Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors on va prier un instant. Père, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde et ton amour surnaturel et si puissant. Nous te glorifions de ce que ta compassion est sans limite à notre égard et de ce que tu nous remplis de la vie de ton esprit. Accorde-nous un haut niveau de révélation de ta parole ce matin et donne-nous d'être au bénéfice, Père, du meilleur de ce que tu as préparé pour nous depuis toute éternité. Donne-nous d'être au bénéfice de ce qui découle de l'œuvre de la croix, de la passion de Christ. Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé à notre place. Oui, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as libérés, tu nous as guéris et tu nous assures une éternité dans ta présence et dans ta félicité éternelle. Amen et amen. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu au chapitre 27. Et on lira ensemble les versets 27 à 29. Il est écrit là: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Mes amis, ces hommes qui vivaient dans le péché, qui étaient des pécheurs, qui vivaient ouvertement dans l'iniquité, ont tressé une couronne d'épines et l'ont enfoncée, l'ont mise sur la tête, l'ont enfoncée littéralement dans la tête du Seigneur. Et ensuite, ils vont l'emmener au lieu de la boucherie pour l'exécuter, pour le crucifier. Ces hommes qui ont fait cela, j'en ai une profonde conviction, ne se sont absolument pas rendus compte de la portée de leur acte et de ce qu'ils venaient de faire ce jour-là. Néanmoins, et sans le savoir, sans même s'en rendre compte, ils ont, malgré eux, été utilisés par Dieu pour nous révéler là une immense vérité, une si grande délivrance et un si grand miracle. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu est Dieu. Dieu prend le mal et le retourne. Il en produit des miracles. Dans le livre des Nombres, au chapitre 8 et au verset 10 à 12, allons-y rapidement. Nombre 8, 10 à 12, il est écrit: tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Est-ce qu'on peut répéter cela? Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites, écoutez, le geste de présentation devant l'Éternel comme pour une offrande des Israélites. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites, écoutez la suite, poseront leurs mains sur la tête des taureaux. Et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Lorsque j'ai ouvert la parole de Dieu dans ce passage, précisément dans les Nombres au chapitre 8, c'est là que le Seigneur m'a impacté et j'ai relu ce passage, je ne sais pas combien de fois, peut-être 10 fois, 20 fois, je ne me rappelle plus, mais je l'ai relu et encore relu et j'ai commencé à prier et à dire: Seigneur, il se cache quelque chose. Et subitement, Dieu m'a fait apparaître devant mes yeux, les yeux de mon cœur, comme à travers une parole prophétique ou de connaissance, la couronne d'épines du Seigneur sur sa tête. Et là, j'ai commencé à saisir quelque chose, une révélation que le Seigneur était en train de me donner. Dans l'Ancien Testament, comprenez que les sacrifices servaient à expier les péchés. Et j'ai compris une chose, et tu le sais bien, l'amour de Dieu est tellement grand que le Seigneur ne voulait pas que les hommes meurent. Mes amis, par conséquent, il a permis tout simplement qu'un remplaçant lui soit fourni, que quelqu'un d'autre meure à la place de l'homme. Et mes amis, dans ce cadre-là, eh bien, le fait de verser le sang
Voyez-vous, dans le cadre d'un sacrifice, dans le cadre sacrificiel, le fait de verser le sang implique toujours une mise à mort. Ça implique un saignement, une effusion de sang qui entraîne ensuite la mort. Et nous savons aussi, n'est-ce pas, que le salaire du péché, c'est la mort. Dis à ton voisin, le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez ceci, les mains que les Lévites posaient sur la tête des animaux qui servaient au sacrifice, ça symbolisait le transfert des péchés de l'homme vers l'animal. Le péché était transféré à travers l'imposition des mains sur l'animal, de l'homme vers l'animal, vers le sacrifice. Et au départ, bien-aimés, nous pouvons voir que les gens posent les mains, nous l'avons lu ensemble, non pas sur des animaux, le peuple a posé les mains sur les Lévites, c'est-à-dire sur les serviteurs de Dieu. Les mains, mes amis, dans un premier temps, du peuple ont transféré leurs péchés. Les péchés du peuple ont été transférés dans un premier temps, dans l'Ancienne Alliance, sur les sacrificateurs. C'est ce que je vois là. Et ensuite, je vois que les sacrificateurs ont posé leurs mains sur le taureau et une fois fait, ils vont l'égorger, ils vont le sacrifier, ils vont le tuer. Nous voyons aussi, n'est-ce pas, que c'est des taureaux qui étaient utilisés parce qu'ils sont de très grandes bêtes, de très grands animaux. Et c'était là un sacrifice d'expiation des péchés. Mes amis, laissez-moi vous dire, permettez-moi de vous dire, le péché est un très gros problème dans ce monde et dans les vies, dans nos vies. Le péché est un grand problème. Ces animaux servaient de sacrifice pour que le péché puisse être transféré sur eux. Et tous les ans, il fallait recommencer cela, année après année. Maintenant, une fois que les péchés ont été transférés sur cette bête, la bête était tuée. Elle devait être anéantie pour que les péchés ne puissent plus avoir de pouvoir sur les gens. Il fallait que ce soit éradiqué. D'autre part, et je le répète chaque année, année après année, il fallait répéter ces sacrifices. Regarde avec moi dans le Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34 et au verset 9e, il est écrit: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Écoutez la suite. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Je veux que vous notez bien là que Moïse avait posé ses mains sur Josué. Et lorsque Moïse a posé ses mains sur Josué, ça a eu pour conséquence que l'onction de Moïse était transférée sur Josué. Il y a eu là un transfert d'onction. Je voudrais qu'on se pose une question ce matin. Pourquoi les mains ont-elles été utilisées dans ce cas? Pourquoi les mains? Pourquoi fallait-il poser les mains pour transférer l'onction? Regardez avec moi. Dans le psaume 7, dans le 7e psaume, au verset 4, psaume 7, verset 4, il est dit: Éternel mon Dieu, si je fais cela, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, je répète, Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice. Mes amis, là, quand le Seigneur m'a amené dans ces passages, j'ai compris à ce moment-là que nos mains représentent les actes que toi et moi nous commettons. Nos mains représentent les actes que nous commettons, à savoir nos mains sont représentatives de nos œuvres. Nos mains sont représentatives de ce que nous accomplissons. Lorsque nous travaillons avec nos mains, oui ou non? Lorsque les mains, mes amis, sont posées sur la tête de l'animal qui est offert en sacrifice, c'est donc par conséquent comme si le sacrificateur était en train de dire: les péchés de mes mains
de mes mauvaises actions que mes mains ont pu commettre sont maintenant transférées hors de ma vie. Mes mauvaises actions, toutes les mauvaises choses que j'ai faites sont transférées hors de ma vie. Dans l'épître de Jacques, l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 4e et au verset 8, il est dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Écoutez la suite. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé ou irrésolu, selon les traductions. Nettoyez nos mains. Nos mains doivent être nettoyées des péchés, des mauvaises actions que nous avons pu commettre. Et cela est représenté dans l'Écriture par le fait de poser les mains sur la tête de l'animal qui est utilisé pour être sacrifié. Et poser les mains sur sa tête est par conséquent également une représentation, écoutez ce que je vais dire, du jugement qui nous était destiné, de la colère qui nous était destinée, de la colère de Dieu à cause de notre péché, car le salaire du péché c'est la mort. Cette colère nous était destinée, et en posant nos mains sur l'animal, nous transférons ce jugement, cette colère sur le sacrifice. Nous le transférons, nous le sortons de notre vie pour le transférer sur le sacrifice. Vous avez déjà entendu cette expression, j'en suis certain, qui dit, c'est un adage qui dit, j'ai l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de ma tête, ou sur ma tête. Vous avez déjà entendu cela, non? C'est comme si ça peut tomber à n'importe quel moment. Mes amis, une telle expression trouve en vérité son origine dans la désobéissance d'Adam, dans le péché d'Adam qui nous a contaminés à travers toutes les générations dans le monde. À cause du péché, son salaire est comme une épée Damoclès sur notre tête. La mort peut frapper à n'importe quel moment, et souvent avant la mort, il y a la maladie, il y a les souffrances, il y a toutes sortes de malédictions. Regarde ce que dit la Bible à ce sujet. Tout cela à cause de la désobéissance d'Adam. Dans Genèse au chapitre 3, revenons dans le livre du commencement, Genèse 3, versets 17 à 18. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Écoutez la suite. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Là, il est question, écoutez bien, d'épines, de ronces, de chardons. Laissez-moi vous dire, ronces et épines, c'est la même chose, hein? Les ronces, ce sont des épines, précisément. Où qu'Adam et sa descendance peuvent aller, il y aura donc, à cause du péché, des épines, des ronces, des chardons, c'est-à-dire des mauvaises choses, dans le sol. Or, je voudrais te rappeler que toi et moi, nous sommes tirés de la poussière de la terre, c'est-à-dire du sol. Et où tu ailles, à cause du péché, il y a des épines dans ta vie qui t'empêchent de conquérir, de prospérer, de réussir et d'aller de l'avant. La terre que tu es, elle est polluée à cause du péché, avec des épines, avec des chardons, avec des choses mauvaises. Et ces épines nous poursuivent jusque dans le sol de notre tombe. N'oubliez pas que le sol a été maudit à cause du péché. Et n'oubliez pas que le péché est associé à la mort. Ainsi, là où qu'Adam va mourir, où que l'homme va mourir, le sol produira des épines. Écoute ceci. Israël était considéré en tant que vignoble dans le cœur de Dieu. Et Israël a produit des raisins sauvages. Des raisins qui malheureusement étaient à rejeter, nous dit l'Écriture. Regarde, et à cause de cela, Dieu va dire, dans Ésaïe au chapitre 5 et au verset 6 à 7, « Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée,
ni cultivé. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages, afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, et Judas, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice, de la justice, et voici des cris d'accusation. Je te rappelle que tu as été greffé sur cet olivier franc. Mes amis, dans ce contexte, voyez-vous, les épines sont associées aux soucis, aux tracas, aux malheurs, à nos échecs, à nos préoccupations, au manque de droiture et d'injustice dans ce monde. Et je pourrais continuer la liste. Dans Matthieu 13, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 22, il est écrit « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, ou les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, stérile. Il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de conquête. Le Seigneur m'a révélé que l'écharde même, l'épine que Paul avait dans sa chair, Dieu l'a permise parce que Paul avait un potentiel à commettre le péché dans sa chair. Et Paul va le confesser. Regardez dans 2 Corinthiens 12, au verset 7, il est écrit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde ou une épine, c'est la même chose, dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Waouh! Mes amis, là je vois qu'un des symboles du péché, c'est précisément l'épine. Est-ce que vous êtes là? Un des symboles de l'opposition qui nous vient du diable, c'est l'épine. Rappelez-vous que le péché et la mort vont toujours de pair. Ça marche ensemble, car le salaire du péché, c'est la mort. Ok, allons plus loin. Je parle de la couronne d'épines. Et vous êtes en train de vous dire, mais tu nous parles toujours pas de la couronne d'épines, pasteur. Allons plus loin. Nous savons, toi et moi, nous savons que le Seigneur Jésus est devenu notre sacrifice pour expier nos péchés à notre place. Oui ou non? Et dans ce cas-là, les taureaux de l'ancienne alliance étaient simplement qu'une représentation du sacrifice parfait, une représentation de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus est présenté comme un animal qu'on conduit à la boucherie, comme l'agneau de Dieu, le sacrifice qu'on conduit à la boucherie. Lorsque toi et moi, nous croyons que Christ est mort pour enlever nos péchés, c'est comme, et donc aussi par conséquent la conséquence de nos péchés, c'est comme si à ce moment-là, nos mains sont posées sur sa tête. Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Sa tête à lui, qui est le sacrifice qui a payé pour nous à notre place. Mes amis, c'est toi et moi qui avons crucifié Jésus à cause de notre péché. C'est toi et moi qui avons posé la couronne d'épines sur lui, qui avons posé nos mains sur sa tête pour transférer notre péché sur lui, qui devient à ce moment-là le sacrifice parfait de Dieu et qui paye à notre place. Mes amis, lorsque toi et moi, nous croyons cela, à ce moment-là, sa tête à lui, qui est le sacrifice, qui a payé pour nous, notre péché est transféré sur lui. Alors, quelle est la raison exacte pour laquelle on lui a placé une couronne d'épines sur sa tête? Pourquoi? Oui, à ce stade, nous pouvons voir que Jésus est mort. Mais laisse-moi te dire quelque chose, puisqu'il est crucifié à ce stade. Mais tu dois placer tes mains sur sa tête. En d'autres termes,
Placer tes mains sur sa tête, c'est croire. Tu dois croire. Dis à ton voisin, crois de tout ton cœur qu'il a pris ton péché, que ton péché et les conséquences de ton péché, tes maladies, tes manques, ont été transférés sur lui. Il y a eu un échange à la croix. Alors comprends bien, quand Satan a donné la couronne d'épines au Seigneur Jésus, il a voulu faire de lui à ce moment-là le roi de la malédiction. Mais au moment même, écoute, à l'instant précis où la malédiction, où les épines de tes mains, au moment où tu crois, c'est symboliquement au moment où tu poses tes mains sur l'agneau de Dieu, le sacrifice. À ce moment-là, exactement à ce moment-là, les épines qui sont dans ta main, tes mauvaises actions, ces épines représentent tes péchés, tes mauvaises actions, sont transférées sur lui, symbolisées à travers la couronne d'épines. Et lorsque, à ce moment-là, ces épines que tu transfères sur lui touchent son sang qui est parfaitement pur, à l'instant même, la malédiction est annulée, brisée, anéantie, parce qu'il est l'agneau de Dieu et que son sang n'a jamais été pollué. Satan a creusé sa propre tombe. Il s'est lourdement trompé. Il pensait en finir avec lui. Mais son sang était pur, car il est né d'une vierge. Il n'a pas eu l'ADN d'un Adam. Il est le deuxième Adam. Il n'a pas eu un ADN pollué, contaminé. Mais il a été engendré directement par la puissance du Saint-Esprit, pur, saint. J'ai déjà entendu des gens me dire, « Oh, pasteur, tu en fais trop. Écoute, de toute façon, tous sont sauvés, puisqu'il est mort pour tous. » Laisse-moi te dire, c'est un grand mensonge. Non, non, non et non. Mes amis, sans repentance, sans que tu poses tes mains sur lui, sur le sacrifice, il n'y a même pas de début de salut. Et pour cela, tu dois venir à lui et tu dois spirituellement poser tes mains sur sa tête. Tu dois avoir cette révélation, croire. Et alors, à l'instar des Lévites qui avaient posé leurs mains sur la tête du taureau, qui était livré en sacrifice, toi et moi, nous aussi, lorsque nous croyons et nous ouvrons notre cœur, et que nous pouvons par la foi nous représenter cette couronne d'épines, nos épines passées dans cette couronne sur sa tête, à ce moment-là, nous avons transféré nos péchés et les conséquences de notre péché sur lui. Et cela est précisément représenté par la couronne d'épines que le Seigneur Jésus a portée sur sa tête. Il est devenu notre sacrifice. Dans Hébreux au chapitre 9, et au verset 26, il est dit, si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je voudrais que tu réfléchisses un court instant. Écoute ceci, Jésus, l'agneau de Dieu, est ton sacrifice. Il a pris ta place. C'est toi qui devais être mis à mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il est devenu ton sacrifice. Tu l'as crucifié, je l'ai crucifié à cause de mon péché. Par la foi, c'est comme si tu avais posé tes mains sur sa tête. Et ensuite, il a été mis à mort. On a planté des clous dans ses mains, dans ses pieds. On l'a fouetté dans le dos. Il a versé à plusieurs reprises du sang et il a été mis à mort à cause de toi et moi. Il a été crucifié à cause de nos péchés, à cause de mon péché, à cause du tien, à cause de nos malédictions qui ont été transférées sur lui à ce moment-là. Si tu prends conscience de cela, si dans ton cœur tu fais cela, par la foi, à cet instant précis, tes péchés et les miens sont transférés sur lui.
c'est à cet instant précis, par la foi, que tes péchés dégagent et sont absorbés par le sang de Jésus-Christ qui les annule. À partir de là, c'est là que tu fais de lui pleinement ton Sauveur et Seigneur. Et à cause de cela, les épines de la mort, les épines de l'échec, les épines du non-accomplissement, les épines du manque de conquête, les épines de la maladie, les épines de tout ce que tu peux t'imaginer de mauvais ne vont plus te piquer parce qu'elles ne peuvent plus t'atteindre. À partir du moment où tu as posé tes mains sur le sacrifice les absorbe. Et lorsque ces épines touchent son sang, cela est anéanti, annulé à ce moment-là, instantanément. Cela est brisé et tu es libre à ce moment-là. Tu as posé tes mains sur lui. Et au moment où tu as retiré tes mains, tu as pu constater que toutes les épines qui se trouvaient dans tes mains, les épines du non-accomplissement, de l'échec, de la pauvreté, du manque, de la maladie, de la souffrance, de la solitude, de tout ce que tu peux t'imaginer de mauvais. Bref, toutes les conséquences des malédictions et des péchés sont restées sur lui. Mes amis, les épines, ça entrave la croissance. Les épines, ça empêche la conquête. Cela t'empêche d'aller de l'avant, de conquérir. Combien avancent, combien cherchent à conquérir? Ils sont presque arrivés à atteindre leur objectif. Ils sont presque arrivés à toucher le but, mais hop, c'est comme si on leur coupe l'herbe sous les pieds. Ça leur échappe et ils ne réussissent quand même pas. Combien vivent et vont d'échec en échec, de frustration en frustration. S'il te plaît, ce matin, il faut que tu prennes la décision d'ôter ces épines de tes mains. Et s'il te plaît, que tu commences à prendre la décision de vivre pour lui, pour lui, pour lui, pour le Seigneur. Je voudrais que tu comptes ce matin sur l'œuvre parfaite de la croix. C'est un sacrifice parfait qu'il a accepté de lui-même par amour pour toi, pour ta vie tout entière. Et cela touche tous les domaines de ta vie, absolument tous. Cela va te permettre de repousser les épines et de courir en avant, de conquérir et de prospérer. Mes amis, ne pas transférer de manière juste et correcte nos péchés sur lui, c'est courir tout droit vers la perdition, vers une perdition éternelle, vers l'échec. Et c'est aussi, en attendant, courir vers l'échec, vers le non-accomplissement, vers la pauvreté, vers le manque, vers les maladies, vers les souffrances, vers tout ce que tu peux t'imaginer. Regarde avec moi dans Apocalypse, dans le livre de la révélation de l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsqu'il n'y a plus d'épines, de ronces, la rentabilité, les fruits, la conquête, elle grandit, cela augmente. Il n'y a plus de limite à la bénédiction. Il n'y a plus de frein à la bénédiction. Et cela se comprend facilement. Car dans ce cas-là, quand il n'y a plus d'épines dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Le diable, le prince des ténèbres, les esprits diaboliques et démoniaques n'ont plus d'arguments contre ta vie. Ta faveur et la bénédiction peuvent couler maintenant librement sur ta vie. Rappelle-toi Job. Le diable, quand Dieu a voulu le bénir, parce que dans les mains de Job, il y avait des épines. Job a eu à un moment donné un manque de foi, il le confesse. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui plaire. Il s'est placé sur le terrain de l'incrédulité. Job va confesser, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Et à cause de cela, quand Dieu a voulu le bénir, immédiatement, le diable, l'accusateur des frères, est allé devant le trône de Dieu et a dit, tu ne peux pas le bénir, mais je vais même le frapper. Il y avait des arguments. Mes amis, lorsqu'il n'y a plus d'épines, lorsqu'il n'y a plus d'arguments, le prince des ténèbres et les ténèbres ne peuvent plus tout simplement te toucher. Le sang de Jésus-Christ t'a rendu pur. Tu es devenu l'imitateur du Seigneur. Tu es devenu pleinement le Fils du Dieu vivant. Tu es devenu la propriété privée de Dieu. Et il n'a plus d'argument contre toi, car le sang a absorbé les épines qui étaient sur toi et t'a rendu pur et libre. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans la situation d'Adam, mais avant la chute, avant le péché. Le péché a été éradiqué à ce moment-là, à cause du sang qui a touché tes épines. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 55, il est même dit, l'apôtre dit, « Oh mort, où est ta victoire? Ô tombe, où est ta victoire ?» Tu sais, aucune épine de la mort et de péché n'a plus de pouvoir, n'a plus aucun pouvoir pour te piquer. Parce qu'il a pris l'aiguillon de l'amour, il a pris l'épine de la mort sur lui, afin que toi et moi, nous soyons totalement libérés et afin que nous soyons libres. Même si tu devais mourir physiquement et déposer ton vêtement terrestre, ton âme, ton esprit vont aller dans la liberté en Christ, retourner vers leur Créateur. Et tu vivras une félicité éternelle dans sa présence. Mes amis, l'aiguillon de la mort n'a plus de prise sur ta vie, sur ma vie. Bien-aimés de Dieu, ensemble, on peut alors, lorsqu'on applique cela par la foi, vivre des jours nouveaux. Oh, alléluia, envoie ta pluie, Seigneur. Une saison de pluie va désormais fertiliser la terre que nous sommes, toi et moi. Elle peut le faire très facilement, parce que lorsque j'ai transféré les épines de ma terre, que je suis poussière, sur le sacrifice parfait, ma terre, elle n'est plus contaminée, elle n'est plus entachée. Et lorsque la pluie du ciel tombe, immédiatement, je suis fertile et tout germe, tout prend, tout se lève. Nous sommes désormais au bénéfice de cette révélation. Et donc, d'une terre sans ronces, sans épines, au bénéfice d'une terre fertile qui porte beaucoup de fruits et qui prospère. Dis à ton voisin, tu vas prospérer. Tu vas prospérer comme jamais tu n'as prospéré. Dans 1 Timothée 2, au verset 8, 1 Timothée 2, verset 8, je veux que les hommes prient, je vais terminer là-dessus, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Jusque-là, je n'avais pas totalement compris ce verset. Lever des mains pures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Seigneur, je t'ai demandé pardon, etc. Mais je n'ai pas compris pourquoi les mains. Et il y a là une signification, une révélation particulière. Lorsque nous levons nos mains pour le louer et l'adorer, lorsque nous faisons cela avec des mains sans épines, parce que par la foi, nous avons posé nos mains sur le sacrifice qui a absorbé avec son sang, annulé les épines de nos mauvaises œuvres. Alors, lorsque je commence à le louer et l'adorer, lorsque je fais cela, vous savez ce que fait le Seigneur? Vous voulez le savoir? Il sourit et il est très heureux. Parce qu'il se dit, le sacrifice de la croix n'a pas été en vain, mais il a été utile pour que celui qui était perdu soit revenu à la maison. Et aujourd'hui, il est pleinement mon fils. Cela te donne de comprendre Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approcha de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ça veut dire pose tes mains sur le sacrifice, s'il te plaît. Crois. Et ça te donne de comprendre aussi Jacques 4, au verset 10, qui dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu vas reconnaître qu'il y a des épines dans tes mains et tu vas les poser sur le sacrifice parfait. Amen. Et tu vas les poser
sur le sacrifice. Parfait. Si à Paris il fait froid, ici il y a beaucoup de soleil. Hein? Anaya, donne-moi un mouchoir, s'il te plaît, dans mon sac. Ce matin, tout est possible. Vraiment, merci beaucoup. Tout est parfaitement possible. Tu peux être libéré de n'importe quoi, de n'importe quelle conséquence, de n'importe quel piège dans ta vie, de ce qui peut pourrir ta vie aujourd'hui. Tu peux en être entièrement libéré. Libéré de la maladie, libéré de la souffrance, libéré de... Tu peux être libre. Je ne sais pas si la vidéo est déjà disponible. Non. Oui? Ok, est-ce que tu peux l'envoyer, le témoignage? Donc, je disais bonjour à tous, je m'appelle Michel, je viens de l'église mais en Guyane, avec les patients Annick et Dominique. Et je voulais vous faire partager vraiment ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et vraiment une belle grâce, comme on dit. Et je lui dis merci Seigneur. Donc, l'année dernière, effectivement, j'avais une baisse de voix. Je me disais, bon, j'ai des stress du boulot, j'ai beaucoup de travail, c'est peut-être ça. Chaque fois, effectivement, fin de journée, j'avais ma voix qui baissait, qui baissait. J'ai fait mon médecin, il me dit, bon écoutez, il faut faire des radios. Donc maintenant, je vais passer tout ça, faire des radios et tout. Il me voit voir une ORL. Il me dit, bon écoutez, effectivement, il me fait faire encore des radios. Je dis, tiens, je vais mes filles. Il me fait faire une fibroscopie dans son salle, dans son cabinet. Et il me dit, effectivement, vous avez un polype sur les cordes vocales. Il me dit, bon, apparemment, il n'est pas suspect, mais bon, on va vous l'enlever d'ici quelques temps. Donc ça se passe au mois d'octobre, il me donne rendez-vous, il me dit, bon, d'ici le 16 novembre, on va vous l'enlever. Je dis, ben écoutez, vous savez, je fais mon coup de départ en retraite le 20, surtout qu'il me disait qu'il fallait rester sans parler. Je dis, bon, c'est un peu juste là, c'est pas grave. Je dis, ben après, moi, je me vais sur mon pari. Il m'a dit, bon, écoutez, c'est pas un problème, quand vous allez revenir en février, je vais vous faire cette intervention. Je dis, bon, ok. Je viens ici, je vais prendre mon époux, par retour. Et au mois de février, j'ai dit mon époux devant effectivement suivi l'intervention qui est reportée au mois de mars. Je dis, bon, le fait d'être ici, j'ai dit, bon, je vais refaire encore des examens quand je suis ici et quand je profite. Effectivement, je prends rendez-vous avec le ORL ici. Il me fait tout de suite une fibroscopie. Et il trouve, il me dit oui, effectivement, vous avez un polype, mais il n'a pas l'air d'un suspect, donc on va vous l'enlever vers le 24 mois. Ça vous convient? Je dis oui, on est pour devant être opéré de la mars. Je dis bon, c'est bon, ça tombe très bien, pas de souci. Et il me dit, mais quand même, je vais vous faire un bilan vocal avant cette intervention. Pour des examens. Et le 1er mars, donc je vais faire un bilan vocal. Il regarde, donc il me fait parler, il me fait parler en haute voix, il me fait regarder une note, vous savez, je pense que vous connaissez un peu ce que c'est le bilan vocal. Et voilà, et je le regarde et puis je le trouve, il me fait, je déjà, je ne comprends pas. Je dis, ben, il n'y a pas de polype. Il me dit, ben, je ne sais pas si c'est un kyste, je ne vois rien. Je dis, ben, au fond de moi-même, je dis, oui, si c'est bien. Et il continue le bilan. Et en fait, le bilan, il me dit, bon écoutez, donc je vois vraiment qu'il est soucieux. Il me dit, bah écoutez, j'appelle votre ORL qui était juste dans le cabinet à côté. Donc il appelle l'ORL, il vient, et ils sont en train de regarder, effectivement, sur l'écran. Il lui dit, attends, tu ne vas pas mettre en cause ma fibroscopie que j'ai fait l'autre jour, où je lui ai trouvé, il y a 15 jours, il y avait un polype. Il dit, ben oui, mais écoute, regarde, il n'y a pas de polype, il n'y a rien, il n'y a pas de... c'est même pas un kyste, je ne sais pas, je vois une petite glande, bien fait, bon, qui a peine gonflée. Mais je ne sais pas, il entend sa voix. Il dit, attendez, mais c'est spectaculaire. Je ne comprends pas. Il y a 15 jours de ça, elle n'avait pas de voix, puis regardez maintenant, elle a toute sa voix. Je dis, ben, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il me dit, non, non, pas ici, pas ici, on ne parle pas ici. Je dis, ben, vous n'y croyez pas, mais moi, j'y crois, parce que j'ai Christ dans ma vie. Amen. N'est-il pas merveilleux de me serai plus opéré? Et je dis, merci Seigneur. Amen. Le son est médiocre parce que ça a été enregistré en direct, mais nous avons la bande son directement de la table et je pense que le témoignage va être repris avec un bon son
et on le mettra en ligne, donc vous pourrez le récupérer. En tout cas, vous avez compris qu'il s'agissait que le médecin était surpris, n'est-ce pas? Il a du mal à croire ces choses, mais en tout cas, toujours est-il qu'on ne trouve plus la pathologie. Ça s'est passé le dimanche suite à ce message où Micheline l'a pris par la foi. Et je voudrais te dire, ce matin, n'importe quel miracle peut arriver dans ta vie. Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Est-ce que tu as besoin d'une touche de Dieu? On va se mettre debout ensemble, s'il vous plaît. Et on va faire deux choses. La première, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois ce matin. Et vous êtes venus dans ce lieu parce que quelqu'un vous y a emmené. Parce que quelqu'un vous a invité, très probablement. Parce que quelqu'un vous aime et prie pour vous. Et vous avez fini par l'accompagner. Non pas parce que c'était de vous-même, mais parce qu'il y a eu peut-être une conviction dans votre cœur que pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe dans ce lieu. Ce matin, l'on ne vous a pas prêché une nouvelle religion. Il n'est pas question de religion. Il est question de relation de cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il est question de l'Évangile. Il n'est pas question d'une étiquette religieuse ou quelconque. Et mon souhait ce matin, c'est que tu ne quittes pas ce lieu sans être au bénéfice d'un dépôt de bénédiction sur ta vie, sans être au bénéfice d'un miracle dans ta vie. Alors je voudrais te demander, si tu es venu la première fois, s'il te plaît, donne-moi le privilège de pouvoir prier pour toi et d'invoquer le puissant et saint nom du Seigneur sur ta vie. Tes amis peuvent t'accompagner pour ne pas te laisser seul. Je ne peux pas aller aux quatre coins de cette grande salle, mais tu vas sortir de ton rang et tu vas venir jusque-là. Nous faisons ça régulièrement. Sens-toi libre, nous sommes une grande famille et les choses se passent en toute simplicité. Alors simplement, sors de ton rang, ton ami va t'emmener et va te dire, viens avec moi, je vais t'accompagner et je voudrais prier pour toi. Et ensuite, je vais prier pour tous les autres. Ne partez pas, vous serez au bénéfice d'un grand miracle ce matin. Mais si vous avez besoin de Dieu, s'il vous plaît, approchez-vous. Ce matin, c'est le moment de poser votre main sur celui qui est le sacrifice et de changer de vie. Est-ce qu'on peut les encourager? Encore beaucoup s'avancent. On va se mettre vraiment, on va s'avancer encore, on va se mettre sur l'avant de la salle et on va, voilà. D'autres encore arrivent. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire ce matin. Un jour, j'ai fait le pas que vous venez de faire en vous avançant. Je l'ai fait. Ma vie a été retournée comme une crêpe dans une casserole. Je n'ai plus jamais été le même. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir connu Jésus bien avant. Parce qu'il a transformé ma vie, ma famille, mon ministère. Il a tout changé. Il a bouleversé le planning de ma vie. Il a transformé même la géographie de ma vie. Dieu est Dieu et il vous aime. Et le meilleur est devant vous. Est-ce que vous le croyez? Certains ici, vous venez de vous avancer, votre vie n'est que galère, souffrance. Laissez-moi vous dire, en venant à Jésus, elle ne sera pas pire, le pire est derrière. Vous devenez ce que la Bible appelle une créature nouvelle, une nouvelle création. Et quelque chose de nouveau est en train de commencer dans votre vie. Tous les autres, tout le monde, on lève la main vers ses bien-aimés.
comme en signe de bénédiction. Et on va répéter cette prière ensemble. Vous êtes là? À haute voix, on va la dire. Père, au nom de Jésus-Christ, à vous, Père, au nom de Jésus-Christ, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour le mal que j'ai pu faire. Et je reconnais que ma vie, à cause de cela, s'est remplie d'épines et de non-accomplissement, d'échecs, de souffrances et de tant de mauvaises choses. Par la foi, je pose mes mains sur toi, Seigneur, et j'accepte et reconnais que tu t'es fait sacrifice à ma place. Tu t'es fait pécher à ma place. Tu as pris les épines de ma vie, qui jusque-là ont pourri ma vie. Et lorsque mes épines touchent ton sang, qui a été versé à cause de cette couronne d'épines, tout mon péché et les conséquences sont annulés, anéantis, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le crois, je le fais par la foi, et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui qu'à partir de cet instant, je suis ta propriété privée. Je t'appartiens. Et toi, le diable, et vous, démons, au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en, sortez de ma vie. Je vous chasse hors de ma vie. Je suis la propriété privée de Dieu en Jésus-Christ, qui a payé à ma place, tellement il m'a aimé. Seigneur, apprends-moi à être fidèle dans cette église. Apprends-moi à grandir, à me former. Apprends-moi à te parler, à prier. Apprends-moi à t'honorer à travers de la louange, de l'adoration, à travers mon comportement. Change ma vie. Donne-moi du succès, car ma terre, la terre que je suis, tu l'as fertilisée et tu l'arroses avec la pluie de ton Esprit Saint. Je te donne ce matin toute la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Écoutez ceci. Une équipe pastorale se trouve là. Voilà. Germain, tu fais un grand signe. Vous allez tous les rejoindre. Ils vont prier pour vous. Ils poseront une main sur votre épaule. Ils vont prier pour vous pour qu'un miracle se produise. Allez-y et on va continuer à prier pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Allez-y rapidement. Il y en a pour 2 minutes et vous nous rejoignez ensuite. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Tous les autres, on va lever la main gauche vers le Seigneur et la main droite, on va la poser sur notre cœur. La main droite sur ton cœur. Et la main gauche comme un geste prophétique vers Dieu, vers le ciel. Et on va commencer à dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, allez à vous, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je pose mes mains sur la tête du sacrifice. Jésus, tu t'es fait sacrifice pour moi. Tellement tu m'as aimé, tu as accepté de mourir à ma place. Mes mains sont remplies d'épines. Ma terre, la terre que je suis poussière. Elle est remplie de ronces et d'épines. Par la foi, Seigneur, parce que je crois. Tout comme les Lévites l'ont fait. Je pose ma main sur ta tête. Et à cause de cela,
l'on t'a crucifié. Tu peux le voir par la foi. Son sang a été versé. Et il a été mis à mort. Il est le sacrifice. Mais lorsque tu enlèves tes mains, tu peux voir qu'il n'y a plus de ronces et que tous tes péchés, tes malédictions et tes maladies ont été transférés sur le sacrifice. La croix a absorbé tes malédictions. Et dans le nom de Jésus-Christ, plus aucune ténèbre n'a le droit de rester. Tu es libre, libre, libre. Et dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir du péché dans ta vie. Je brise le pouvoir des malédictions. Je brise le pouvoir de la maladie. Je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de la pauvreté, le pouvoir des ténèbres qui étouffent ta vie, le pouvoir du manque de conquête, le pouvoir du non-accomplissement est brisé, est absorbé. Les épines de la mort sont anéanties dans le nom de Jésus et dans ta vie. L'épine du cancer, l'épine de la souffrance, l'épine du manque, n'importe quelle épine mauvaise est absorbée par le sacrifice, par le sang qui l'annule et qui a été mis à mort pour que plus jamais ces choses ne reviennent et n'aient de pouvoir sur ta vie. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de la vie de la résurrection, parce que tu n'es pas resté dans le tombeau. Alléluia. Je voudrais que tu élèves ta main gauche vers le ciel et ta main droite sur le cœur et que tu commences à dire Seigneur merci pour le miracle. Je voudrais que tu dises Seigneur voici mon besoin. Tu as absorbé toutes les malédictions et maintenant je peux recevoir. Ma terre est fertilisée. Il n'y a plus d'épines dans mes mains. Mes œuvres sont annulées. Toutes mes mauvaises œuvres sont annulées. Alléluia. Je peux lever des mains pures pour t'adorer. Et je peux voir le Père dans le ciel qui commence à sourire de voir tes mains purifiées par son sang. Il est heureux de te voir ainsi. Et tu commences à dire Seigneur, je reçois mon cadeau, mon miracle. Merci pour la guérison de ceci ou de cela. Merci pour les finances que tu touches. Merci pour les nouvelles portes que tu ouvres. Merci. Commence à le remercier, s'il te plaît. Commence à le remercier. Oh, commence à le remercier. Oh, la machamba, la masai, oh, lololololobossi. Commence à le remercier. Oh, commence à le remercier. Oh, rabashamba, rabasondi, kiribisha, bobobobo, radabasai. Oh, hallelujah. Seigneur, je libère la pluie de l'esprit sur tes fils et tes filles. La fertilité dans leur vie, la conquête. Un esprit de conquête, un esprit de bénédiction. Ce qu'ils toucheront leur réussira. Oh, alléluia. Oh oui, Père. Ils n'auront plus besoin de faire de grands efforts. Lorsqu'ils feront, ce sera accompagné de fruits. Ils seront encouragés et ils feront plus d'efforts encore parce qu'ils sont encouragés. C'est accompagné de fruits. La bénédiction arrive sur ta vie. Accueille la bénédiction. L'onction de Dieu est en train de couvrir ce lieu. Le feu de l'onction est en train de couler sur ta vie. Reçois, 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 reçois. Le sang a absorbé les malédictions. Oh, alléluia. Christelle, conduis-nous dans un chant vraiment d'adoration qui est puissant. Lève les deux mains vers le ciel, tes mains sont pures. La Bible dit, élève des mains pures vers le Seigneur pour le louer et l'adorer. Tu le peux. Ton adoration, elle ne s'arrêtera plus au plafond, mais elle va continuer à monter, à se déverser comme une bonne fragrance, comme un parfum.
merveilleux, délicieux, sur l'autel devant le trône de la grâce. Tu es au bénéfice d'une grande révélation. Au bénéfice d'une grande révélation qui bouleverse ta vie. Tout est possible. Dans tous les blocages, tu vas les poser sur la tête du sacrifice. Tous les blocages, tu les déposes et tes mains, immédiatement, sont libérées des ronces et des épines qui bloquaient le miracle de Dieu. Car Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est Dieu. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, adore-le de tout ton cœur. Il est Dieu. Et ce matin, il veut faire un miracle pour toi.